la famille sortait au suspect 95. Clash Emmanuel Keïta et c'est osé. Il dit que les propos qu'il a fait sortir là, si tu écoutes toi-même, famille, prenez le temps de partager cette vidéo et on écoute la vidéo jusqu'à la fin. Il a descendu Mousso là, hein. Quoi? Aïe à partager. Emmanuel Keïta, j'ai vu la dernière fois que tu as fait une vidéo où tu dis que tu veux me tester en octogone virtuel. Parce que tu me vois beaucoup parler sur les réseaux, tu veux me tester. Avec un ton un peu prétentieux façon. Mais laisse-moi te dire que tu viens de commettre l'erreur de ta petite carrière en fait. Parce que je vais détruire ta carrière d'animatrice Facebook dans laquelle tu es 2 jours. Je vais réduire ça en cendres en fait. Je vais écraser ça comme ça. Parce que je pense que toi, en tant que personnage sur Internet, tu n'as aucune crédibilité. Tu n'as aucune crédibilité. Tu dis à la fois une chose et tu dis à la fois son contraire. Il n'y a rien de plus flottant comme individu sur la terre. Et j'ai bien envie que on le fasse dans un débat courant, en langage courant en fait. Parce que j'ai vu sur ta page que tu as l'habitude d'employer quelques synonymes imposteurs là pour mystifier les 2-3 analphabètes qui viennent liker souvent sur ta page là. Je veux qu'on le fasse dans un langage courant en fait, pour que chacun puisse, pour que tout le monde puisse nous comprendre en fait. Parce que je suppose que c'est les mêmes arguments que tu vas dévaluer du langage soutenu au langage courant, je suppose. Et tu m'as demandé de choisir le sujet. J'ai bien envie qu'on parle des sugar daddy. Ouais, les sugar daddy. Et j'ai bien envie qu'on parle de ta position lâche, hypocrite et malhonnête sur le sujet. Parce que les sugar daddy, ce n'est rien d'autre qu'une prostitution qui ne dit pas son nom. Et puis là, il te fait une faveur. Tu n'as pas intérêt à remettre ça en cause lors du débat. Pas y être humilié si tu as fait ça. Honnêtement, là, je te fais une faveur, je te dis ça directement. Ne joue pas cette carte-là. Tu vois, je veux qu'on parle des sugar daddy et de ta position lâche dessus. Tu ne peux pas nous rabâcher les oreilles tous les jours. Oui, autonomisation de la femme, émancipation de la femme, ouais, entreprenez, arrêtez d'être je ne sais la quatrième roue du carrosse, quittez dans les relations où on ne va pas vous marier, où vous n'êtes que des objets, je peux dire sexuels en griffe. Et puis le lendemain, tu vas venir t'arrêter sur Internet pour dire, oui, j'ai mes positions, mais je ne suis pas contre un sugar daddy qui va venir mettre un peu d'épinards et de gnan-gnan, je sais pas ce que tu as dit là. Mais qu'est-ce que tu prônes finalement? Tu es sur quelle position finalement? Tu nous dis quoi finalement? Tu dis, tu es dans le chaud, tu es dans le froid, tu es dans quoi? Il n'y a rien de plus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous dis? Une personne crédible, hein? Ta crédibilité aurait voulu que tu sois intransigeante sur le sujet par rapport à tes valeurs. Mais j'ai l'impression que les valeurs d'Emmanuel Keïta, ça s'arrête aux portes des sugar daddy. De toute façon, quand il y a les vieux qui doivent entretenir les pays filles, là il n'y a plus de valeurs. La crédibilité d'une personne, l'impasse, l'honnêteté d'une personne se juge et se jauge à son impartialité par rapport à sa position, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Pas ce que tu fais où tu sautes à gauche, tu sautes à droite. Là. Dans le débat là, sur Instagram à 21h, je veux que tu me montres que tu es une personne crédible. Je veux que tu me montres la logique entre tes 2 positions, c'est-à-dire entre la position sur les sugar daddy, ta position lâche, sur les sugar daddy, et puis sur les positions, les valeurs que tu prônes d'habitude. Ouais, quitter dans les mariages, ceci, ne soyez pas des objets sexuels et tout. Je veux que tu me montres qu'il y a une logique. Je veux que tu me montres que tu es une personne rationnelle, hein, qui sait ce qu'elle dit. Et moi, je vais m'atteler à te montrer le contraire. Le contraire. Et puis, je ne pense pas que ça sera difficile en plus. Hein. Je ne pense pas. Surtout, j'espère que tu auras plus que ta jolie voix là. Quand il va falloir faire sortir des arguments devant toute la population ivoirienne. J'espère.